Réunion de crise à Athènes. Le Premier ministre grec a convoqué ce dimanche les chefs des 3 partis de gouvernement. Objectif, les forcer à accepter publiquement la mise en place de nouvelles mesures d'austérité. Condition sine qua non pour obtenir un nouveau prêt de 130 milliards d'euros. La zone euro, le FMI et la Banque centrale européenne réclament effectivement la poursuite des réformes, notamment dans le domaine fiscal, et la réduction du nombre de fonctionnaires. Des mesures impopulaires qui n'ont pour l'instant pas aidé le pays à sortir de la récession. Si aucun accord n'est trouvé, la Grèce pourrait faire face à un défaut de paiement à la mi-mars. Qu'il soit à Dakar ou au Havre, les opposants sénégalais se mobilisent pour demander à Abdoulaye Wade de renoncer à se présenter à la présidentielle. À 85 ans, le chef de l'État brigue un 3e mandat, une démarche anticonstitutionnelle mais qui a été validée par la commission électorale. La candidature du chanteur Youssou N'Dour a été au contraire refusée. Aujourd'hui, nous, en tant que Sénégalais de l'extérieur, on a un peu honte de dire que nous sommes des Sénégalais. À 3 semaines du scrutin, les Sénégalais du Havre ont donc peur que leur pays perde son image de vitrine démocratique de l'Afrique. Direction le Royaume-Uni à présent. Les Britanniques célèbrent ce lundi les 60 ans de règne de leur monarque, la reine Elisabeth II. Un anniversaire fêté dans la sobriété avant les célébrations en grande pompe de son jubilé de diamant au mois de juin. À ceux qui pensent qu'elle est inactive, la reine leur a répondu qu'elle pouvait avoir la main verte. Elisabeth II plante elle-même le premier des 6 millions d'arbres qui doivent enrichir les forêts du pays durant l'année de son jubilé. Applaudissements garantis. Et pas question d'organiser une autre sortie, car le 6 février est une date qui marque avant tout la disparition de son père, George VI. Le roi est mort, vive la reine. Pour les monarques, une disparition est souvent synonyme d'accession au trône. Alors depuis ce 6 février 52, Elisabeth II règne, mais ne gouverne pas. 60 ans séparent l'image d'une Elisabeth âgée seulement de 25 ans, de celle d'une régnante à l'apogée de sa popularité. Pour l'occasion, le château de Windsor propose 60 photos symboles de sa vie sur le trône, ici avec le président Kennedy. Nous voulions montrer cette photo parce que nous voulions montrer la relation particulière qu'il y avait entre ces 2 jeunes couples, qui étaient respectivement à la tête de 2 nations majeures à ce moment-là, en 1961. Son amitié avec Reagan, son inimitié avec Thatcher. Sa passion pour les chiens, elle en a eu 30, ou pour les courses, ses chevaux en ont gagné 600. Dans son album familial, on pourrait choisir 1000 photos. Qui aurait imaginé la voir un jour avec Lady Gaga? Quant à Lady Diana, on la voit peu. Car 1997, c'est l'année horrible, celle de l'effroyable incendie du château de Windsor, 150 millions d'euros qui partent en fumée. Mais c'est surtout la disparition de la princesse Diana et presque un divorce avec le peuple. Pour nous, membres de la famille royale, nous avons parfois du mal à comprendre ce que veut nous dire le pays. Mais nous devons écouter et nous tenterons de le faire à l'avenir. Ainsi, de la muraille de Chine aux petites îles du Tuvalu, elle s'est déplacée dans 150 pays, a reçu tous les présidents français, De Gaulle, Giscard, Mitterrand, Chirac et Sarkozy. Mais selon ses proches, la reine aurait des goûts très ordinaires et n'aime rien de plus que la simplicité de son chez-soi, presque une femme comme une autre. Quelles sont les langues les plus parlées dans le monde? Réponse, le mandarin avec 1,2 milliard de locuteurs. Viennent ensuite l'espagnol, l'anglais, l'arabe, l'hindi, le russe, le portugais et à la 8e position, le français. 220 millions de personnes l'utilisent au quotidien, un chiffre qui pourrait tripler d'ici 2050 grâce au développement démographique de l'Afrique. L'Afrique, berceau du monde, écrin de la diversité linguistique et pourtant cette diversité est en danger. Cet homme est un conteur. En Afrique, un griot. Par sa parole se transmet la mémoire, l'histoire, un petit morceau du patrimoine de l'humanité. Et puisqu'il s'agit de contes, alors cette histoire, vous ne pourriez pas la connaître sans ces 2 fées. Avec cet ordinateur, elles accumulent des trésors de langage avant qu'ils ne disparaissent définitivement. On perd de la culture, on perd de l'histoire, on perd des chansons, on perd une manière de penser, on perd des visions du monde, on s'appauvrit quand on perd des langues. Dans la réalité, nous sommes dans un laboratoire du CNRS, un lieu quasi unique au monde où une 50aine de chercheurs étudient et travaillent à la sauvegarde de 2000 langues africaines.
L'Afrique est effectivement une île au trésor pour un linguiste, puisque ce continent contient environ 2000 langues, c'est-à-dire à peu près un tiers des langues du monde. Et bon nombre d'entre elles sont en voie de disparition. On sait que d'ici la fin du siècle, environ 50% des langues du monde auront disparu. La disparition de la diversité des langages, de la diversité des cultures, des savoir-faire étrangers. Étrangers, c'est bien la question. En quoi la France devrait protéger les langues étrangères? À partir du moment où on a un système qui va écraser la différence, à terme, toutes les langues peuvent être concernées par ce risque de disparition. Sur son site internet, l'association Soro Soro tente de sauvegarder tous les langages dans des archives vidéo. Par exemple, on peut y retrouver les paroles de Jean-Félix Ayenouet de la communauté Pongwe du Gabon. C'était le dernier grand conteur de sa communauté, et c'est-à-dire qu'avec sa mort, il y a vraiment pour le coup tout un pan d'humanité qui a disparu. Selon l'UNESCO, une langue meurt tous les 15 jours. Et puis nous refermons cette édition avec cette carte postale inédite, celle de la mer Noire, toute blanche, un paysage surréaliste. Mais les températures remontent, elles flirtent désormais avec le zéro sur les plages de Constanta en Roumanie.